J'ai pas l'impression que... Ça a été une grande joie. Là, Et puis tu sais, tout de même, à la fin, Annick a fait son stage le stage des Glénans. Ouais. C'était assez dur, avec la mer un peu grosse, le repas qui tombe par terre dans le bateau, etc. Et Pascal l'a fait aussi. Ah oui? Mais Pascal... Elle était peut-être moins... Elle n'était pas chaude. Annick, Ouais. elle n'a jamais eu peur du bateau. Mais au fond, dans la vie, il y a beaucoup de choses comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Non, c'est sûr. C'est... Je ne sais pas comment te donner comme exemple, mais il y en a beaucoup. Il ne faut pas avoir peur, il faut être prudent quand même. Moi, je me souviens avoir commis quelques imprudences en bateau. A posteriori, je me dis que j'étais un peu léger. Quand j'étais scout, là, non, là, je n'ai pas fait ça. Quand j'étais scout, je me souviens, on m'avait amené une fois, il y avait un vent dingue en Hollande et Geoffrey était parti avec les jeunes sur le bateau et ils étaient un peu à couvert, donc il avait mis toute la voile. Et dès qu'il s'est éloigné de la ville d'où il partait, qu'il couvrait un peu, là, il n'était plus du tout couvert par la ville, il y avait un vent dingue et il n'a pas réussi à maîtriser le bateau. Ils ont dérivé, ils sont échoués sur une île et c'est les sauveteurs qui sont venus les chercher. Et l'eau était à 5 degrés, parce que c'était en plein hiver, c'était au mois de février. Donc, c'est qu'il faut quand même faire attention. Tiens, le gars, on remarque bien que les Vauriens, c'était assez sûr. Oui, c'était des bons bateaux, ça tenait bien la mer. Oui. Ça se retournait pas facilement. En bois, ils étaient moins encore que... En plastique, c'est sûr, oui. Le gars sympathique qui t'avait aidé, tiens, il vient de mourir. Comment il s'appelait le Hanner. Ah oui, le Hanner qui nous avait prêté un petit Zodiac et tout. Il était sympa comme tout. Il était serviable. Il est parti très, très, très vite d'un cancer. C'est un gars sympa, ça. Ouais. Je t'ai préparé une tasse de thé. Bon, allez, on va vous laisser. Peut-être tu la bois. Quand on allait au l'hiver. Et vous, est-ce que vous faisiez du ski? Écoute, où est-ce qu'on avait été la dernière fois? En Suisse, souvent. Où est-ce que c'était? Attends, la dernière fois? On avait des adresses intéressantes par... C'est pas la Suisse? Notre ami suisse, Jean-Marie. Ah oui, Jean-Marie d'Église. Jean-Marie d'Église. Et il nous dit, je te trouverai une villa, un chalet. Villa. Quelquefois, on en avait deux d'ailleurs. Et c'était... On est allé avec vous une fois, non? C'est possible, pas avec moi, mais avec Olivia et Florian, possible, oui. Et donc vous alliez skier en Suisse avec Pascal et Marie? On l'a fait. Et à partir de quand? Vous skiez pas? Non. Vous n'avez pas skié du tout? Donc, quand on faisait ces séjours, toi non. Quand les enfants étaient jeunes, ben on se contentait de louer et puis on a refait beaucoup de ski de fond pendant 5 ans. Après. 5-6 ans. Alors les enfants skiaient pendant que vous ne skiez pas ou comment ça se passait? Les enfants skiaient. Mais pas vous. Et pourquoi vous y alliez pas skier? C'était trop de frais. C'était trop de frais. Ah oui? À ce moment-là, on regardait aux frais, on avait loué, on louait, mais on ne faisait pas de ski de l'eau. À ce moment-là, il faut dire qu'on prenait des vacances pour que les enfants soient en forme pour les examens. Et alors, on avait toujours une fausse qui revenait avec une jambe cassée. Quand elle rentrait la dernière fois, tu sais, on était contents. Il n'y avait pas eu de casse. Et à partir de quel âge elles ont commencé à faire du ski? Assez vite. Et Pascal, Annick était dégourdie comme tout. Une année, elle était allée faire du ski avec Pascal comme d'habitude. Et elle avait fait la connaissance de quelqu'un qui voulait repartir avec ses enfants, mais qui cherchait quelqu'un pour garder les enfants. Annick était tout à fait d'accord. Elle est allée. Donc elle a fait 2 fois du ski sur une saison parce qu'elle avait trouvé le moyen d'y aller pour rien. Elle était ravie. Vous savez, elle s'adorait. Hein. Oui. Alors c'était les distractions, c'était un sport qui était extra. Mais parce que les distractions, c'était en même temps des distractions de santé. Hein. Oui. C'était le ski, la mer en Belgique, hein,
Et puis, et les promenades en Espagne, quelquefois, au mois d'août. On prenait tout de même pas mal de vacances. Hein. Bah, c'est bien, vous aviez raison. Et tout ça, c'était pour les enfants. Tout ça en voiture. La santé. Ouais, oui. Et à l'époque, en voiture, ça devait être énorme d'aller en Suisse et en Espagne. Ça devait être long. On est soin avec Marcel. On partait très tôt, je me rappelle. On partait à 3 h du matin. Ah oui, alors en Suisse ou en Espagne, on partait à 3 h du matin. Au petit déjeuner à un endroit. Quand on partait à 3 h du matin de chez nous, à Valenciennes, on était à 8h30 sur le bord du lac de Genève. Parce qu'il n'y avait pas d'autoroute à l'époque, si? Non. C'était que des nationales? Oui, je me rappelle pas des nationales. Tu roulais à 110? Tu roulais à 100? Non? Oh, je roulais pas tellement. C'était une 230. Une 301, oui, quand même. Une 401. Oui, ça commençait par une 201, après 301, 302, je crois. Après, c'était une 402, une 403. C'était jamais des voitures de luxe. Les voitures de luxe, c'est des voitures qui coûtaient pas très cher de réparation et qui étaient logeables. Et moi, je roulais en 2 chevaux. Et toi, tu roulais en 2 chevaux pour aller à Tourcoing. Oui, Valenciennes, Tourcoing, pareil, pas d'autoroute, donc par les nationales. Non, c'est vrai qu'au début, c'était pas d'autoroute. Mais ça, là, ça devait faire un bout de route quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait au kilomètre? Ah oui, ça, j'ai fait pas mal de kilomètres. Et quelquefois, même, elle a même été voir Pascal à Rouen. À Rouen, toute seule. Une autre fois, on avait conduit, on partait dans le midi et je prenais une voiture et Guy prenait l'autre. C'était tout de même un peu homérique. Ouais. Oui, mais à ce moment-là, tu fais comme dit. C'était moins. Oui, qu'il n'y avait pas d'autoroute. C'était moins dangereux maintenant. Je crois qu'il y avait moins de circulation quand même. Il y a de plus en plus de circulation. Il y avait moins de voitures sans doute, oui. Et puis je trouve qu'ici, écoute, ils ne sont pas disciplinés. Hein. Non, ça c'est sûr. Le nombre de voitures qu'on voit passer au feu rouge, qui te dépassent imprudemment, c'est fou. Moi, j'ai pas envie de conduire, tu vois aussi. Ah, c'est vraiment tu peux en être fier. Maintenant, il faut que chaque fois que tu vas acheter une paire de souliers, il faut que j'aille en voiture, en t'emmenant avec toi pour acheter une paire de souliers. Bon, on va arrêter avant la scène de ménage.